Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a accueilli ce jour son homologue de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, au palais présidentiel. Cette rencontre marque la 4e visite du chef de l'État congolais en Égypte en quelques années. Les détails dans cette édition. L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi sur le référendum. Vous suivrez ici tour à tour les réactions de l'opposition et du pouvoir en place. Et puis accompagné d'une masse importante, Mardochensele Minga, au cadre du parti SIDEC de Fifi Massoukwa, a déposé ce mardi 9 juin à l'Assemblée nationale les 100 000 signatures de la pétition en faveur du changement de la Constitution. Les détails dans cette édition. C'est tout pour les titres. Madame, Monsieur, merci de votre attention. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a accueilli ce jour son homologue de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au palais présidentiel. Cette rencontre marque la 4e visite du chef de l'État congolais en Égypte en quelques années, témoignant de la vitalité et de la solidité des relations bilatérales. Au cœur des échanges, les deux dirigeants ont réaffirmé leur volonté économique de renforcer la coopération, leur volonté commune plutôt de renforcer la coopération économique, notamment dans les secteurs de l'énergie et des infrastructures où l'expertise égyptienne est largement sollicitée. Le ministre des Finances Doudou Fwamba Likundeli Botaï a présenté ce mardi 9 juin 2026 à la Chambre haute du Parlement 4 projets de loi autorisant la ratification d'accords de financement conclus avec des partenaires financiers internationaux. Ces accords visent à mobiliser des ressources extérieures destinées au financement de projets structurants alignés sur des priorités du programme d'action du gouvernement 2024-2028 et sur la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez. Ces 4 projets de loi autorisant la ratification d'accords de financement d'un montant global de 753,6 millions de dollars américains conclus avec des partenaires financiers internationaux par le gouvernement congolais à travers le ministre des Finances Doudou Fwamba sont répartis de la manière suivante. Le premier projet, c'est celui de gestion des déchets solides et de création d'emplois Kinlabel phase 1, financé à hauteur de 250 millions de dollars américains, qui permettra notamment de renforcer le système de collecte et de traitement des déchets afin d'améliorer l'assainissement urbain. En deuxième lieu vient le projet des compétences pour la transformation économique et l'emploi en RDC, financé à hauteur de 300 millions de dollars américains, qui sera investi dans les capitales humains en facilitant l'accès des jeunes à des formations techniques et professionnelles adaptées aux besoins du marché du travail. Le projet 3, c'est celui du renforcement de la connectivité au parc agro-industriel d'Ngandanjika, financé à hauteur de 117,42 millions d'unités de compte, soit environ 155 millions de dollars américains, qui sera axé sur l'amélioration des infrastructures routières et logistiques afin de soutenir la production agricole et d'accroître la compétitivité du secteur. Enfin, le projet des réponses à la crise en appui aux populations affectées dans l'Est de la RDC, financé à hauteur de 36 millions d'unités de compte, soit environ 48,6 millions de dollars américains, dont 11 millions d'unités de compte sous forme de dons, consiste, lui, à soutenir les victimes des conflits armés à travers des actions de relèvement économique, de résilience communautaire et d'amélioration de l'accès aux services essentiels. À l'issue de sa présentation, le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a sollicité un avis favorable des sénateurs afin de permettre la ratification de ces accords de financement.
Restons toujours au Sénat où la Chambre haute du Parlement a accordé un délai de 48 heures à la ministre des Affaires foncières pour rencontrer les préoccupations des sénateurs au sujet d'une question orale avec débat lui adressée relative à la remise en cause des titres fonciers antérieurement délivrés et à la sécurité juridique de droit de jouissance immobilière. C'était au cours de la plénière tenue le mardi 9 juin 2026, laquelle a permis au Sénat d'examiner également plusieurs autres matières. Fabrice Lukamba, Alain Bianga nous en parle. Comme il en est de coutume, la parole a été accordée à l'auteur de cette question orale avec débat dont présentait l'économie à la plénière. Devant ses collègues, le sénateur Cédric Nguindou a exprimé ses préoccupations au sujet de la gestion foncière relative à la délivrance antérieure des titres de propriété, affirmant que certains biens immobiliers sont considérés aujourd'hui non conformes à la réglementation en vigueur et à la sécurité juridique. La présentation de sa question orale avec débat a été suivie de la réponse de la ministre des Affaires foncières. Celle-ci a présenté des réformes engagées par le gouvernement dans le cadre de l'assainissement du secteur foncier. Répondant ainsi à la question principale lui adressée, elle a affirmé qu'actuellement l'État congolais est sur le point de mettre en place un service de validation d'anciens titres de propriété. Cependant, l'Assemblée plénière lui a soumis plusieurs questions après son intervention, ce qui l'a poussé à solliciter un délai de 48 heures afin de revenir avec plus de précision. Demande acceptée par la plénière, signalant qu'au cours de cette séance, le Sénat a examiné 4 projets de loi autorisant la ratification des différents accords de prêt. Ces textes ont été présentés par le ministre des Finances. Par ailleurs, la proposition des lois relatives aux baux à loyer non professionnels a été adoptée et envoyée en commission pour un examen approfondi. Accompagné d'une masse importante, Mardochen Seleminga, au cadre du parti FIDEC de Fifi Masuka, a déposé ce mardi 9 juin à l'Assemblée nationale les 100 000 signatures de la pétition en faveur du changement de la Constitution. L'enjeu pour le coordonnateur de la NGC étant la refondation institutionnelle. Suivez. Au milieu de la foule se trouve l'auteur du slogan Félix Tshisekedi pour une mission et non pour un mandat. Ce mardi 9 juin 2026, Mardochen Seleminga est venu terminer ce qu'il avait commencé. Le coordonnateur de la nouvelle génération pour le changement et au cadre du parti FIDEC a officiellement déposé auprès de l'administration de l'Assemblée nationale les 5000 signatures de la pétition en faveur d'une nouvelle constitution pour la République démocratique du Congo. À l'issue de cette démarche citoyenne, l'initiateur de la pétition s'est dit satisfait de l'accomplissement d'un devoir qu'il considère conforme aux dispositions constitutionnelles relatives à la participation citoyenne. Selon lui, l'objectif poursuivi dépasse le cadre d'une simple révision constitutionnelle. Mardoché plaide plutôt pour une refondation institutionnelle de l'État congolais, estimant que les textes actuels ne répondent plus efficacement aux réalités du pays. La Constitution représente l'âme même de la nation. Et nous voulons évoluer comme des Congolais qui sont gouvernés selon les réalités congolaises. Je sais qu'aujourd'hui, les Congolais ont quelque chose dans l'histoire de la politique de notre pays. Ils vont comprendre que la jeunesse est très déterminée de rompre avec la médiocrité de ce que nous connaissons à l'est du pays, des ambiguïtés au sein des institutions, des conflits de compétences organisés par cette même constitution. Vous allez comprendre que beaucoup de choses étaient absentes, mais conformément à ce que notre autorité morale avait déjà annoncé lors de la 13e conférence de gouverneurs à Bandundu, Fifi Masuka a dit qu'elle s'engageait sans peur, n'est-ce pas, dans la logique de la refondation constitutionnelle. Moi, je suis très satisfait de réaliser ce devoir aujourd'hui, un devoir citoyen, de poser cette pétition pour permettre ainsi aux Congolais de vivre, n'est-ce pas, dans une nouvelle république où régnera la paix, le développement, la quiétude dans tous les domaines de la vie. Abordant la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, le pétitionnaire estime qu'une transition vers une nouvelle république ne peut intervenir sans un préalable de restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire.
Dans cette perspective, il annonce l'existence d'une proposition de loi qui sera portée par un député national. Celle-ci viserait à instaurer un mécanisme exceptionnel de continuité des institutions afin de mettre en place un régime transitoire chargé de restaurer durablement la paix, à renforcer l'État et à assainir les institutions. Par ailleurs, Maître Mardochien Sélé dit avoir agi conformément à la voie tracée par son autorité morale, Fifi Masuka Saini, actuel gouverneur du Lualaba. C'est de dire merci à son Excellence Fifi Masuka Saini, celle qui a rendu possible le dépôt de cette pétition. Et puis, elle a réalisé sa parole qu'il avait tenue à Bandundu, devant le chef de l'État, devant le gouverneur, devant plusieurs autorités de l'État et le peuple congolais. Le peuple a besoin d'un changement. Et c'est le changement que nous prenons. Mutu oyo a hôtel et changement, c'est-à-dire que aligné mbokate. Azali ennemi ya mboka ennemi ya ba congolais. Le dépôt à l'Assemblée nationale, ce jour des 100 000 signatures par Mardochien Sélé, intervient dans un contexte où les discussions sur l'avenir institutionnel de la RDC continuent d'alimenter le débat public. Mardochien Sélé et le parti FIDEX s'alignent du côté de la mouvance présidentielle, l'enjeu étant la nécessité d'une refondation pour répondre aux défis auxquels les Congolais font actuellement face. Vous le savez, l'Assemblée nationale vient d'adopter la proposition de loi sur le référendum. Une question se pose alors. Pouvons-nous dire que le pouvoir en place ferme ses oreilles à tout ce que l'opposition lui dit? Mara Bobola, cadre de l'UDPS, Tshisekedi, a répondu à cette question lors de son passage dans Tac Magazine. On l'écoute. Si la République est en train de vivre de cette manière, avec des conséquences de telles réflexions, je pense que nous irons vers la disparition de la République. Mais ça, ce n'est pas quelque chose que nous sommes en train d'envisager. Comment dans un pays, lorsqu'on convoque, par exemple, on propose une loi au niveau de l'Assemblée nationale qui est les prérogatives réservées aux élus du peuple, à ceux qui ont été élus par un suffrage universel, ils sont dans l'applicabilité de leur travail. On nous dit, voilà, c'est une violation de la loi, et on nous dit, parce que tout ce qui dit est en train de chercher ce qu'on appelle le troisième mandat. Alors que, alors que dans la Constitution, oui, le mot troisième mandat n'existe pas. Ça, c'est l'illettrisme constitutionnel, excusez-moi les termes. C'est-à-dire, si nous voulons à ce que nous puissions aller au référendum d'après la loi qui a été notamment proposée pour adopter à l'unanimité par une majorité écrasante au niveau de l'Assemblée nationale, je pense que l'avion est déjà sur une piste de décollage et aucune personne ou aucune chose ne pourra arrêter cet avion vers son décollage. Ça a été envoyé au niveau du Sénat et je pense que le même conséquence est comme la loi a subi au niveau de l'Assemblée nationale. La classe des sages, comme on dit chez les Grecs, sénès, c'est-à-dire qu'ils vont toutefois adopter et nous pensons que c'est c'était la loi de l'ONU dont on avait conditionné les élections au recensement. Cette fois-là, ça va échouer. C'est parce que le peuple était debout et c'est parce que nous, IDPS à l'époque, nous avons fait échouer cela ensemble avec le peuple congolais qui, on avait dit non à Joseph Kabila d'obtenir un prolongement, un mandat illimité que Joseph Kabila voulait imposer. Mais écoutez, madame, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que... L'histoire se répète. Hein. S'il vous plaît, l'histoire qui se répète aujourd'hui n'est pas la même chose. Kabila hier a voulu changer la Constitution ou modifier la Constitution, surtout les textes qui sont intangibles dans la Constitution, afin de se maintenir au pouvoir. Mais aujourd'hui... C'est ce qu'on vous reproche aussi. Écoutez, madame, aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle une exception. C'est-à-dire quoi? Nous avons une partie du pays qui est occupée. Nous avons un Congolais qui a relevé ces défis. Et ces Congolais, on ne peut pas les laisser partir comme ça. Est-ce que vous trouvez normal que vous avez un joueur au terrain qui joue bien et vous voulez qu'on puisse l'échanger? Adoption de la proposition de loi sur le référendum à l'Assemblée nationale. Prince Epengue lance un message fort aux députés nationaux et aux sénateurs. Aucun référendum ne sera organisé dans ce pays tant que le Nord Kivu et le Sud Kivu seront séparés de Kinshasa. Le porte-parole de la Mouka et membre de la C64, Prince Epengue dénonce le passage en force de cette proposition de loi sur le référendum et appelle les Kinois à être présents ce vendredi 12 juin devant le palais du peuple à 9 h pour dire non au changement de la Constitution. On l'écoute. La proposition de loi référendaire telle qu'adoptée viole littéralement la Constitution. C'est un passage en force
Les députés nationaux ont préféré servir un homme, évidemment, suite aux promesses d'argent et de dupes, plutôt que de défendre le peuple et sa constitution. Et de la C64, nous ne sommes pas surpris. Mais ce que dit, c'était octroyer une majorité de plus de 480 députés à l'issue des élections les plus chaotiques et honteuses qu'il faut connues pour réaliser ce type de manœuvre. Mais vous savez que la Constitution nous oblige, notamment à son article 64, de mettre un terme à ce type de manœuvre. Au niveau de l'opposition, nous sommes debout et le peuple est avec nous. Dès ce 12 juin, nous serons tous devant l'Assemblée nationale pour rappeler aux députés que le peuple congolais tient à sa constitution. Aussi, la C64 rappelle à M. Tshisekedi que Kabila avait tenté le même coup en 2015. Il avait reculé et il finira par reculer. Aux députés, nous disons qu'aucun référendum ne sera organisé dans ce pays tant que le Nord Kivu et le Sud Kivu seront séparés de Kinshasa et du reste du Congo. Et puis l'opposant Martin Fayoulou appelle à un sit-in devant le palais du peuple ce vendredi 12 juin. Selon lui, le changement de la constitution s'inscrit dans une trajectoire vers la balkanisation du pays. Suivez. Batata, Bamama, Bilenge, Banaya Congo, Yaliboso, Longonia. Longonia pona oyo bosalaki le 3 juin. Na modre do pesaki ya ville morte. Botosi yango Longonia bomi betela maboko. Banaya Congo. Sikoyo tozako continuer. To bengi bino boya mokolo ya mitano le 12 juin na 10h na palais du peuple pour tolo bana ba député ba longola makanisi na bango ya ko changer article 220 ba longola makamuna bango ya ko changer constitution ba longola na loi référendaire lo baza ko sala ba longola parti oyo etali article 220 ya constitution na biso. Bana ya Congo, peuple ya zana miso kwa fongwama, peuple ya telemi, montaru ko sakana ye azalite. Balingi basala loi wana, balingi bapesa Félix Tshisekedi Nzela, ko changer constitution. Elingi koloba ke Félix Tshisekedi atingama CCC na pouvoir. Yetanga ko tingama na pouvoir, ba oyo kuna ya M23 balobi ke non, biswawa tokaboli mboka totikali na mboka na biso. Bana ya Congo bandeko na ngai eloko etikali na biso eloko ya bomoto eloko nzamba tikela biso atikela bakoko na biso bakoko batikeli biso ezali Congo biso nyonso mokolo ya mitano na 10h tous là devant le palais du peuple moto moko te akoki ko changer constitution parce que ça la makate. Pour changer la constitution, et l'ingloba coup d'État. Est-ce que tu as dit coup d'État? Tala makambu, oh yo, tout ça comme on a mboka. Pas si ezali, bande ko baza ko kufa na est, et pour les aïpai. Oliba tala makambu yo bande ko baza ko kufa na est. Oliba tala makambu bato baza ko lola libanda na Ituri. Oliba tala makambu mobondo. Bazali ko linga batinga na pouvoir. To ko ndima yango ata moke te. Moto ko changer constitution na biso azalité.
Autre chose, le ministre de la Justice et garde de Sceaux, Guillaume Nguefa, a présidé dans son cabinet une séance de travail qui a réuni le ministre des Droits humains, Genre, Famille et Enfants, ainsi que la conseillère du chef de l'État chargée de la jeunesse et de la lutte contre les violences faites aux femmes. L'objectif est de permettre à la République démocratique du Congo de faire entendre sa voix au niveau international dans la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit armé. Suivez. La RDC entend faire entendre sa voix à l'échelle internationale dans la lutte contre les violences sexuelles liées aux conflits armés. C'est dans ce cadre que le ministre d'État de la Justice a réuni dans son cabinet de travail les ministres des Droits humains, Genre, Famille et Enfants et la conseillère du chef de l'État chargée de la jeunesse et la lutte contre les violences faites aux femmes afin d'harmoniser les actions à entreprendre dans le cadre de la présidence congolaise de l'Alliance internationale des préventions des violences sexuelles liées aux conflits armés. Il était question pour nous de voir la feuille de route, mais aussi de la manière de communiquer avec le Conseil des ministres sur ce qui sera fait dans les jours et les mois qui viennent. Nous avons parlé des actions à mener dans le cadre de notre présidence. Nous avons aussi parlé de la mise en place d'un secrétariat technique. La conférence des Banjul qui s'annonce constituera une étape importante pour la RDC qui entend porter auprès de la communauté internationale sa vision d'une action concertée et efficace contre les violences liées aux conflits armés qui continuent d'affecter des milliers de personnes dans les zones de conflit en RDC. Après sa nomination par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le général-major Gabi Kasongo Mulumba Batoka poursuit les consultations d'usage avant son entrée en fonction à la tête de la province de l'Ituri. Ce mardi à Kinshasa, le nouveau gouverneur militaire a été reçu par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, de la sécurité, de la décentralisation et des affaires coutumières, Jacquemin Chabani Luko Biango, dans le cadre d'une séance de travail consacrée aux priorités de sa mission. Suivez. Nous sommes venus pour un petit exercice de civilité. Juste après notre nomination, nous avons voulu prendre contact avec l'autorité en charge de l'intérieur en tant que gouverneur militaire de l'Ituri, parce que la police aussi étant en notre gestion, nous avons voulu prendre contact et avoir certaines orientations. Nous avons tous les outils pour relever les défis sécuritaires en Ituri. L'ambiance était au top mardi 9 juin soir en ville de Bunia. Plusieurs Ituriens ont suivi la rencontre amicale entre la RDC et le Chili au rond-point Sonas. C'était à travers un écran géant mis en place par l'administration militaire dans le but de sensibiliser les populations sur les mesures barrières et la vivre ensemble. Regardez. Voilà en quoi ressemblaient les ronds-points Sonas en plein cœur de la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Ces amoureux du ballon rond et pris d'épée ont salué avec des mots justes cette innovation inouïe de l'administration militaire de l'Ituri. Nous plairons au départ car il nous a apporté la paix. Avant, il n'y avait pas la route Magui, la route Komanda, Mungwalu n'en parle même pas. Notre vieux a beaucoup travaillé. Nous aurions voulu qu'il fasse la route Kasseni et Komanda, qu'il reste encore ici car nous l'aimons beaucoup. On se protège avec nos gels de poche. Il faut que nous allions de l'avant. Mais cette personne si grande qui avait vraiment de la volonté va nous manquer car moi je l'ai toujours considéré comme un Iturien. Nous regrettons vraiment son départ. Contre toute entente, cet Iturien a préféré encourager le gouvernement militaire sortant de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Nkashama Johnny, par cette note. Le gouverneur Johnny Luboya
Après avoir fédéré avec les Ituriens, le lieutenant Jules Ngongo Chikoudi a noté que cette communion était porteuse d'un double message. Nous allons continuer à diffuser le match ici. C'est pour la population. Vous voyez, jusqu'à 7 heures, la population elle est là. Nous faisons cela pour cimenter cette unité, cimenter cette cohésion, cimenter cette cohabitation pacifique. Ça se voit déjà. Vous voyez les chanteurs, vous voyez le motard, vous voyez le maman, le papa, le taximène. Tout ce monde-là, dans un seul objectif, la paix et éradiquer la maladie à virus Ebola. Notons que plusieurs autres rencontres de la Coupe du Monde seront diffusées sur place. L'administration militaire insiste sur le respect strict des mesures barrières pour vaincre Ebola qui décime les vies humaines chaque jour. Et en sport, comme vous le savez, c'est ce jeudi 11 juin 2026 sera donné le coup d'envoi du mondial 2026 co-organisé par le Mexique, les États-Unis et le Canada. À cette occasion, Norbert Kabeya Piangou, notable de la commune de Linguala, s'est exprimé sur la participation de 10 sélections africaines dans cette compétition et leur probabilité de gagner le trophée. Il a également évoqué le retour remarquable des Léopards 52 ans après leur première participation en 1974. Héritier Condé. Oui, le rêve serait effectivement que la Coupe revienne en Afrique avec parmi l'une des 10 nations engagées, dont déjà le Maroc a fait un grand pas dans cette compétition en jouant jusqu'à une demi-finale. La plupart de nos nations ont certaines défaillances, bien que ayant des athlètes de haut niveau capables de rivaliser avec n'importe quelle nation du monde. C'est un vœu, nous le souhaitons. Je reste optimiste. En 1974, j'avais 16 ans, donc j'ai suivi cette Coupe du Monde à la radio. C'est comme si c'était hier. On sortait d'une belle Coupe d'Afrique des Nations qu'on avait remportée. Les talents, on les avait, mais on dirait que l'événement était au-dessus de nos espoirs avec cette belle génération qui nous avait fait rêver. Mais il y a plein d'anecdotes autour de ces 9 buts encaissés en 3 matchs sans en marquer un seul. Mais ce n'est pas le moment de rester dans le passé, de ressasser ces mauvais souvenirs. Cette première fois pour qu'une nation d'Afrique sous le Sahara participe à la Coupe du Monde. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle génération de jeunes talentueux, pleins d'expérience parce que tous jouent dans les grandes compétitions. Nous pensons que nous sommes dans un pool certes difficile avec en premier match déjà le Portugal de Cristiano Ronaldo pour ne pas le citer, mais je pense que avec une détermination pour un match de 90 minutes, on peut arracher un nul, pourquoi pas surprendre. Et puis la Colombie, c'est le football sud-américain, physique et technique, et je pense que notre défense sera à même de relever ces défis et encore une fois, pourquoi pas un nul ou une victoire, parce que nous avons effectivement un problème d'attaque. Notre attaque ne carbure pas encore suffisamment bien pour nous donner trop d'assurance. Mais beaucoup plus d'ambition en dernier match, de gagner et peut-être nous classer, si pas parmi les 2 premiers, parmi les 8 meilleurs 3e et ainsi passer au 2e tour. Place à présent à la revue de presse. Cette revue de presse vous est présentée par Happy Congo. Happy Congo, c'est construire sa maison moins chère, rapide, solide et durable avec isolation thermique et acoustique garantie.
loi référendaire. L'Assemblée nationale passe le relais au Sénat pour un examen en seconde lecture, écrit Forum des As. En croit le journal, les députés nationaux ont adopté la proposition de loi référendaire portée par l'honorable Ngondankoy, ouvrant ainsi la voie à son examen en seconde lecture par le Sénat. Après le vote favorable de la Chambre basse du Parlement, tous les regards sont désormais tournés vers le Sénat, appelé à se prononcer sur ce texte dans les prochains jours. L'Union sacrée de la nation maintient le cap malgré les appels au dialogue de l'ECC, rapporte le potentiel. Le confrère note que, malgré les mises en garde de l'opposition politique et les appels au dialogue lancés par l'Église du Christ au Congo, la majorité présidentielle reste déterminée à poursuivre le processus devant conduire à l'organisation d'un référendum en RD Congo. L'Assemblée nationale entame ce mardi 9 juin 2026 l'examen article par article du texte porté par le député national Paul Gaspard. Une volonté décisive qui confirme la volonté de l'Union sacrée de la nation de faire avancer ce projet controversé malgré les critiques de ses adversaires qui redoutent une ouverture vers un changement de la Constitution sans consensus national. Assainissement de la ville de Kinshasa, Félix Tshisekedi passe à la grande vitesse, s'exclame la prospérité. Pour la consort, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a conduit la première réunion de la task force en charge de la salubrité et de l'assainissement de la ville de Kinshasa. À l'issue de cette réunion, le commandant du service national et coordonnateur de la task force a indiqué qu'il s'agit d'une réunion de cadrage en vue de rendre effective cette structure dans le meilleur délai. Eurobond, dopage à court terme pour l'exécutif au marché du crédit, écrit enfin le journal. Le graphique note que l'eurobond est un dopage à court terme pour les pays qui ont des économies fragiles et sous l'ancrage monétaire avec le dollar. L'accès au marché d'eurobond est une crédibilité pour les emprunteurs avec une garantie, mais une dépendance de plusieurs années aux investisseurs avec le risque de change permanent. C'est tout pour aujourd'hui. Cette revue de presse vous a été présentée par Happy Congo. Happy Congo, c'est construire sa maison moins chère, rapide, solide et durable avec isolation thermique et acoustique garantie. Et c'est la fin de cette édition du journal assurée par Adonis Mbungu, Maurice Gigandou, Patrick Nsala ainsi que l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et bonne suite de nos programmes.